Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour le top 5 crypto pour le mois de mai. Et donc comme d'habitude dans cette vidéo, je vais vous donner 5 cryptos qui sont soit sur des bonnes configurations, donc éventuellement des cryptos sur lesquels ça peut être intéressant de se positionner. Et puis restez bien jusqu'en fin de vidéo puisque je vais vous montrer un nouveau projet qui vient de sortir et qui est un des rares projets que je trouve assez intéressant dernièrement. Allez, comme d'habitude, avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, pensez à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui veulent bien réussir cette année 2025, eh bien je vous renvoie sur le lien Linktree en description où vous allez retrouver tous les outils nécessaires qui vont vous aider à bien réussir cette année. Alors comme vous l'avez vu sur le marché, c'est quand même assez compliqué en ce moment de trouver des bonnes positions à prendre, puisqu'on a la plupart des cryptos qui étaient les plus dynamiques ces dernières semaines, qui sont maintenant en train d'arriver sur des résistances. Et donc pour commencer, la première là qui me paraît encore intéressante, eh bien c'est la crypto Ordi, donc qui est revenue maintenant autour des 8 $, qui a commencé à remonter un petit peu, et qui a réussi à réintégrer son canal descendant. Alors on voit que sur le RSI en hebdo, il y a pas mal de place, et surtout sur les moyennes mobiles, là ce qui est vraiment intéressant, c'est que pour la première fois depuis le mois de septembre, on est en cours de récupération de la moyenne mobile 7 hebdo. Donc là, cette récupération de moyenne mobile, donc en gros de la moyenne mobile 50 daily, ce serait vraiment une première depuis un moment, et là ça pourrait être un vrai signal de reprise qui pourrait être au moins temporaire. Et donc en termes d'objectifs, là tout simplement, ce qui me paraît assez intéressant à viser, ça va être un retour sur le haut du canal. Donc là, pas besoin de viser trop haut. Pour le moment, ça reste des positions, on va dire plutôt court terme, moyen terme. Et donc ça pourrait permettre de viser un retour vers 11 $, ce qui pourrait faire à peu près du plus 35 à plus 40% sur la position. Allez, pour continuer, la deuxième crypto qui me paraît assez intéressante en ce moment, c'est le PXG, qui est, je vous rappelle, une crypto qui est adossée au cours de l'or. Et alors là, cette fois-ci, ça va être une position short, puisque là, il y a quand même pas mal d'indicateurs qui nous montrent qu'on est probablement arrivé sur un point haut sur le gold. Alors, on voit déjà que ça a bien corrigé là depuis quelques jours. Donc avec un point haut qui était autour de 3520 et un prix du gold qui est aujourd'hui vers 3310. Donc on a déjà un moins 5, moins 6% là sur la position. Et là ce qu'on voit c'est que c'est en train d'enchaîner des divergences baissières, notamment sur du 3 jours. Donc sur une UT qui est plutôt intermédiaire. Et là quand on vient sur du daily, on voit que c'est en train d'enfoncer la moyenne mobile 20. Et donc comme ça l'a fait une fois sur le mois de février et une fois sur début avril, et bien là, ce qui peut paraître intéressant, et ça va être aussi plutôt court terme, et ça pourrait être de viser un retour sur la moyenne mobile 50 en daily, entre à peu près 3170 $ et 3200 $ en fonction de quand ça reviendrait dessus. Et allez, on continue ce top 5 des cryptos pour le mois de mai avec en troisième position Avalanche. Donc là aussi, il y a pas mal de place sur Avalanche. On voit que sur de l'hebdo, on a un RSI qui reste encore assez bas. Et là, on voit qu'on a Avalanche qui a réussi à réintégrer la zone d'accumulation. Donc qui a réussi à récupérer les 0,786 de Fibo. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est que quand on affine un peu, et quand on vient par exemple sur du daily, eh bien là on voit qu'il y a encore de la marge au niveau du RSI. Donc contrairement à pas mal de cryptos qui sont déjà dans la zone de surachat, ou alors qui commencent à avoir des divergences baissières. Et donc là en termes de potentiel, ce qui paraît assez intéressant à viser, ça va être un retour vers les 0,618 de Fibo, donc qui permettra en même temps d'aller retester la moyenne mobile 200 daily. Et donc ça pourrait permettre de viser un retour entre à peu près 28 $ et 29,50 $. Alors en termes de potentiel par rapport à maintenant, si on a Avax qui revient sur les 0,618 de Fibo, eh bien ça peut permettre de faire un potentiel plus 30% par rapport à maintenant. Allez, pour continuer, on a aussi Chainlink là qui est sur une configuration qui est plutôt intéressante. Avec sur du daily, le probable croisement haussier entre la moyenne mobile 20 daily, donc là c'est la courbe en bleu, qui pourrait repasser à la hausse la moyenne mobile 50 en daily, c'est celle qui est en orange. Et là ce qu'on voit c'est que ça fait très longtemps que ce croisement n'a pas eu lieu, et la dernière fois qu'on a vu ce croisement, eh bien c'était au mois de novembre, et ça avait permis derrière de bien partir à la hausse. Alors pour le moment il n'y a rien de fait, le croisement il n'a pas encore eu lieu, ou en tout cas il n'y a pas encore assez de confirmation pour bien le valider. Mais en tout cas, si ça vient à se faire, eh bien là aussi, il n'y a pas besoin d'aller viser trop haut. Et donc un niveau qui paraît assez intéressant, ça va être de viser le retest sur les 0,618 de Fibo. Donc à ce moment-là, autour de 18,30 $. Et donc par rapport à maintenant, ça pourrait permettre de faire entre plus 25 et plus 30% sur la position. Et allez, on termine ce top 5 des cryptos pour le mois de mai avec la crypto Initia, qui est une toute nouvelle crypto qui vient à peine de sortir là il y a quelques jours. Et c'est un des rares projets que j'ai trouvé intéressant ces derniers temps.
Donc là pour aujourd'hui, je ne vais pas vous en faire une présentation détaillée, je vais juste vous la présenter rapidement. Et puis comme d'habitude, si vous êtes intéressé pour que je fasse une vidéo dédiée sur le projet, eh bien dites-le moi en commentaire. Et si je vois que ça intéresse pas mal de monde, eh bien je prendrai le temps pour vous présenter tout ça. Et donc cette crypto Init, c'est la crypto du projet Initia, qui est en fait une toute nouvelle blockchain qui a l'objectif, comme pas mal de blockchains, de révolutionner l'interopérabilité et la personnalisation des blockchains. Et donc c'est un projet qui se positionne comme étant une blockchain layer 1, avec aussi en layer 2 des rollups modulaires, qu'on va appeler ici sur le réseau des Minitia. Donc l'objectif de ce projet, ça va être de permettre aux développeurs de créer facilement leur propre blockchain et de pouvoir créer des dApps tout en assurant une interconnexion entre elles. Alors ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que ça utilise le langage Mauve, comme par exemple le Sui et Aptos, et c'est un langage qui est vraiment idéal pour les projets DeFi, pour les jeux, et qui est un langage qui est vraiment optimisé pour la sécurité des smart contracts. Et plus globalement, ce qui est intéressant sur le projet, c'est que ça se positionne sur différents narratifs, et c'est un projet qui essaye de mettre en avant l'interopérabilité. Et par contre, en point négatif, comme pas mal de projets qui sortent en ce moment, je trouve qu'on a les tokenomics qui sont pas très bons, avec aujourd'hui moins de 15% des tokens en circulation, puisqu'on a 148 750 000 tokens qui sont déjà sortis, sur une total supply d'1 milliard de tokens. Donc voilà, et puis en termes de chiffres, là, c'est autour des 125 millions de dollars de market cap au lancement, et donc ça fait quand même une évaluation après dilution qui est assez importante, qui est déjà autour des 850 millions de dollars. Donc là, ça commence à être des projets qui sont quand même relativement importants. Quand on arrive autour du milliard de dollars comme ça fait déjà des valorisations qui sont assez élevées pour des projets qui viennent à peine d'être lancés. Donc ensuite, on verra un peu comment ça va évoluer, puisque bien sûr, même si comme ça, sur le papier, c'est un projet qui paraît intéressant, après, le plus important, c'est de voir si derrière, déjà, ça délivre bien. Donc est-ce que réellement, il va y avoir de l'activité sur le réseau? Et puis surtout, est-ce qu'ils vont réussir à attirer des investisseurs? Donc est-ce qu'on va avoir un peu de hype autour du projet? Ou est-ce qu'au contraire, ça va être comme pas mal de projets où finalement il se passe pas grand-chose, où il y a très peu d'intérêt, hormis un peu de spéculation? Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un projet qui avait levé 25 millions de dollars, qui est déjà une belle somme, avec notamment Binance qui fait partie des premiers investisseurs. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo sur le top 5 des cryptos pour le mois de mai, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt, ciao.